Bienvenue au cours 3, partie orientation, activité 3. Alors cette semaine, on va traiter ensemble un texte plutôt français classique de l'auteur François Rabelais. Français classique plutôt parce qu'il s'agit d'un français du XVIe siècle, donc du thème de l'humanisme. Il s'agit donc plus d'un moyen français, mais vraiment un français classique. Alors, je vais vous montrer le texte de Gargantua. Voilà. Bon, voilà. Alors, ce texte, écrit par François Rabelais, montre quelques particularités dont on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, la première chose, peut-être vous constatez, c'est que ce texte présente quand même quelques particularités. Il s'agit d'une orthographe en général fantaisiste. Donc, lorsque vous regardez ce texte, les graphèmes, etc., vous constatez que tout est possible. Il s'agit en fait du contraire de la standardisation. Alors, le français a été standardisé au XVIIe siècle, donc un siècle plus tard. Donc là, on voit vraiment une orthographe fantaisiste, on va le voir ensemble. Il s'agit vraiment du contraire de la standardisation. Donc tout est possible dans ce texte. Peut-être que vous constatez en même temps que les signes diacritiques commencent à se montrer. Par exemple, dans le mot antiquité, il y a un accent aigu sur le E, bien que sur généalogie, il n'y a pas encore des accents. Alors, il y a d'autres exemples dans le texte. Autorité, là, il y a déjà l'accent diacritique. Et de temps en temps, on constate aussi le cécédille dans le texte. Donc, ça commence à se montrer un tout petit peu dans ce texte. Par exemple, le mot savoir, il y a le cécédille. Dans d'autres cas, il n'y a pas encore. Voilà. Alors, les questions à propos de ce texte de Rabelais, de la généalogie et antiquité de Gargantua. Donc, Rabelais nous explique les origines du géant, parce qu'il s'agit d'un géant, un russe, Gargantua. Alors, tout d'abord, on va essayer de rétablir l'orthographe moderne du premier mot. Je vous remets à la grande chronique pantagruéline, reconnaître la généalogie et antiquité dont nous est venu le géant, donc Gargantua. Alors, rétablissez donc l'orthographe moderne de remets. Alors là, il s'agit quand même d'une question assez facile parce qu'on reconnaît quand même dans la prononciation le verbe moderne remettre, de mettre, donc je remets, R-E-M-E-T-S, donc le C et le Z cèdent leur place au S à la fin du mot. Je vous remets à la grande chronique. Ik stuur u terug naar de grote chronique pantagruéline, reconnaître la généalogie antiquité dont nous est venu Gargantua. Je vous remets, donc du verbe remettre, du verbe moderne remettre. Voilà. Alors, quelle préposition est-ce qu'on utiliserait aujourd'hui par rapport au second mot, reconnaître? Alors, reconnaître, bien sûr, ça veut dire reconnaître. Hein. Donc, je vous remets à la grande chronique pantagruéline, reconnaître la généalogie et antiquité dont nous est venu Gargantua. Donc, si vous lisez bien le contexte, si vous interprétez bien le contexte de la phrase, vous allez probablement voir qu'il manque quand même une préposition, hein, pour reconnaître la généalogie ou bien afin de reconnaître la généalogie et antiquité dont nous est venu Gargantua. Hein, donc, quelle préposition est-ce qu'on utilise aujourd'hui afin de ou pour? Alors, le troisième mot. Cette forme est un pronom démonstratif. Alors, cherchez d'autres formes démonstratives dans le même texte. Donc, il s'agit de repérer d'autres formes démonstrative en icelle, donc dans cette généalogie, in deze généalogie et antiquité, en icelle, vous entendrez plus ou long comment les gens naquirent en ce monde et comment disseux, eh ben voilà, un pronom démonstratif, isseux, donc la ligne 5,
par ligne directe, ici Gargantua, paire de Pantagruel, ne vous fâchera-t-il pour le présent je m'en déporte, combien que la chose soit telle que tant plus serait remembrée, tant plus elle plairait à vos seigneuries, etc., etc. Est-ce que vous arrivez à repérer d'autres formes? Alors, regardez bien le texte et vous allez probablement voir, constater avec moi, dans la ligne 10, ceci. Voilà, ceci aussi, c'est un pronom démonstratif dans la ligne 11, 10 et 11. Voilà. Alors la quatrième question est de savoir de quelle façon est-ce qu'on peut commenter l'orthographe de ce mot. Alors les gens naquirent en ce monde. Les gens, alors ça se transcrit en français moderne par gens. Alors il y a quand même une petite différence. Donc les gens, hein, donc commenter l'orthographe, vous constatez qu'il y a un E et un A. Et qu'en français moderne, le A n'est plus là. Donc les gens de mens, il y a en fait une sorte de début de nasalisation. Donc la combinaison E plus A constitue un début de nasalisation. Donc Jean, Jean. La consonne finale, le S, n'est pas prononcée de toute façon. Donc Jean, début de nasalisation, le S n'est pas prononcé. Voilà. Quel est l'infinitif de ce verbe et quelle forme est encore utilisée actuellement par rapport à la question numéro 5? Alors, ici, Gargantua, comment dit-ce par ligne directe? Ici, Gargantua, paire de Pantagruel. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à ce mot? Issir a donné en français moderne sortir. Donc, issir, en fait, c'est devenu un verbe défectif, donc devenu caduc. Hein, hij ging naar buiten. Alors là, le mot a disparu. Mais quand même, on retrouve en français moderne toujours quelques mots qui viennent de ce verbe, de cet infinitif issir, qui veut dire donc sortir. Par exemple, issue de, voortgekomen uit, ou bien une issue, un uitgang. Donc le français moderne quand même a gardé quelques formes qui viennent en ligne directe, par ligne directe en fait, du français issir, qui n'existe plus en français moderne. Voilà. Alors 6. Commentez l'orthographe de la forme conjuguée. Quel verbe étranger reconnaissez-vous? Alors l'orthographe de la forme conjuguée, par rapport à 6, tant plus serouette, remembré. Alors il s'agit bien sûr de la forme remembrée qui n'existe plus en français moderne, mais par contre qui existe toujours dans une autre langue que nous connaissons tous. Alors il s'agit de l'anglais to remember. Voilà, donc to remember, ça vient du français classique ou même du vieux français, de l'ancien français remembrer. Alors ça n'existe plus en français, mais ça existe toujours en anglais. Donc, accent aigu, hein, remembrer, ça là on constate déjà un signe diacritique. En anglais, remember, et serouette avec OIT au lieu de OY. Serouet remembré, serouet avec OIT et non avec OY. Voilà. Alors, par rapport à la question numéro 7, de quel verbe s'agit-il? 6. Redit, hein, donc, comme vous avez l'autorité de Flack qui dit être aucun propos tel que ceux-ci qui sont plus délectables quand plus souvent sont redits, du verbe redire. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate dans cette forme redit un C étymologique. Et ce C étymologique est une réminiscence du latin du verbe dicere, qui veut dire dire en français, donc dicere avec un C,
dicre. Donc, il s'agit d'une éventuelle relatinisation du verbe redire. Donc, il y a un humaniste qui, à un certain moment, a traduit un texte en français moderne du latin et qui, lui, s'est posé la question, pourquoi est-ce que cette forme ne représente plus la réminiscence du latin où il y a un C dans le verbe, dans l'infinitif redicere, de dicere, alors il faut rajouter ce C. Donc c'est une éventuelle relatinisation en français classique. Voilà. Alors, la question 8 et 9, on peut les prendre ensemble parce qu'il s'agit des deux mêmes questions. Quel est l'infinitif et à quel temps et à quel mode est le verbe par rapport à la question 8? Tout d'abord, plût à Dieu qu'aucun sût aussi certainement sa généalogie, bien sûr, de Gargantua. Plût à Dieu, alors plût à Dieu, il s'agit en effet d'un subjonctif de l'imparfait qui exprime un optatif. Et optatif, ça veut dire un souhait, un wens, ça veut dire que mogen het God behagen, mocht het God behagen, parce qu'il s'agit d'un imparfait du subjonctif. Mocht het God behagen, dat een ieder wist, net zo zeker, zijn afkomst, sinds de ark van Noach tot aan onze tijd. Alors, plût à Dieu, donc, un imparfait du subjonctif, comme su, de savoir, là aussi, un imparfait du subjonctif de savoir, mocht het God behagen, mocht men weten, dat men wist. Voilà. Donc, un optatif. Alors, la question numéro 10, quel est le mot moderne? Quel est le môt moderne? Âge. Alors, la réponse se trouve déjà dans la prononciation. On ne dit pas vraiment âge, mais on dit âge, leeftijd. In dit tijdsgewricht, dit tijdperk. Âge, voilà. La question numéro 11 est de savoir de quel pronom il s'agit et quelle serait sa forme moderne. Alors, je pense que plusieurs sont aujourd'hui empereurs, rois, du, princes, papes en la terre, lesquels sont descendus de quelques porteurs de rogatons et de coustrés, comme au rebours plusieurs sont gueux de l'Austère, etc., etc. Lesquels sont descendus? Alors là, vous reconnaissez probablement lesquels, mais avec un S au lieu d'un Z, ou bien le pronom relatif qui. Hein, donc lesquels ou bien qui. Donc là, on pourrait la forme, transcrire dans sa forme moderne, lesquels ou qui. La question 12, quelle est la préposition moderne? Alors, quelle est la préposition moderne pour des Assyriens, des Mèdes, des Perses, des Macédoines, des Macédoniens romains, etc. Alors, comment traduire en néerlandais? Tout d'abord, van de Assyriërs, puntje, puntje, Meden, van de Meden, puntje, puntje, Persen. Alors, van de Assyriërs tot aan de Meden, van de Meden tot aan de Persen, van de Persen tot aan de Macédoniërs, etc., tot aan de Romeinen. Alors, comment transcrire en français moderne? Alors, quelle est la préposition moderne? Alors, c'est bien sûr la préposition au, AUX, en français moderne, AUX. Donc des Assyriens aux Mèdes, des Mèdes aux Perses, etc. Voilà. Commentez l'orthographe et cherchez dans le texte les mots qui présentent la même particularité orthographique dans ce texte. Commentez l'orthographe par rapport aux mots indiqués 13, donc des Grecs au François. Au François, donc on constate déjà le CCI, mais on constate en même temps le OY au lieu de OI. Et il y a d'autres formes, il y en a pas mal dans le texte. On rencontre par exemple le mot rouet quelque part, voilà le mot rouet. Et on constate encore d'autres. On constate, par exemple, dans le texte ose rouet, avec une Y, rouet, encore une fois, il y en a. Et je cuide avec un Y aussi. Et il y a aussi quelque part le mot voir, que vous allez trouver, par exemple, par vous-même. Voilà. Mais il y a voir, ben voilà, voir, avec OY. Voilà.
Alors, la question numéro 14, quel est l'infinitif de ce verbe? 14, l'infinitif je cuide. Alors, l'infinitif, il s'agit quand même d'un verbe régulier en français classique, cuider. Donc, on ajoute le R, cuider. Qu'est-ce que ça veut dire, cuider? Cuider, ça veut dire... Donc, la question de savoir quel est l'infinitif. Cuider, ça veut dire penser ou croire. Je crois que soit descendu de quelques riches rois ou princes au temps jadis. Donc, je pense, je crois. Voilà. Alors, transposer en français moderne, la question, là, le mot 15, transposer en français moderne, car on connaît vite homme qui eut plus grande affection d'être roi et riche que moi afin de faire grand cher, etc., etc. On ne vite. Alors, personne n'a jamais vu, parce que le mot onque, ça veut dire jamais. Jamais n'a jamais vu vite vient de voir. Personne n'a jamais vu un homme qui, etc., etc., etc. Par rapport à la question 16, quel est le verbe? Voilà, 16, eu, plus grande affection. Alors, eu, on reconnaît presque le passé simple du verbe avoir, bien sûr. Donc, le verbe avoir. Voilà. Commenter l'absence d'accord par rapport à la question 17. Alors 17, faire grand cher. Eh bien, vous avez lu le premier texte, Balade de l'homme égaré. Là, on a parlé déjà. Faire grand cher, ça existe toujours en français moderne. Iemand verteer, maar dan vaak gaat het over een maaltijd. Dus flink uitpakken bij een maaltijd. Een grote maaltijd serveren. Faire grand cher. Hein? Mais vous constatez probablement que l'adjectif grand ne se déclinait pas en genre ni en nombre en latin classique. Donc le mot pour grand en latin classique c'était grandis. Et cette catégorie d'adjectifs en IS comme grandis et gentilis, c'est la même chose par rapport à gentil et grand. Hein, c'est pareil. Alors grandis et gentilis ne se déclinaient pas en genre ni en nombre en latin classique. Et là on a quand même, on a une réminiscence du latin, faire grand cher. Cher, c'est au féminin, hein, faire grand cher, mais il n'y a pas d'accord. Faire grand cher, voilà. Donc, l'adjectif grand ne se déclinait ni en genre ni en nombre. Donc, un héritage du système latin grandis. Par rapport à la question numéro 18, rétablissez l'orthographe moderne. Rétablissez l'orthographe moderne, ne l'oserouet. Alors, dans la prononciation, on l'entend déjà, ça vient donc du verbe oser, durven, avec un O et non avec AU, oserouet, hein, zou niet durven, ne l'oserouet, donc oserait, hein, oserait. Voilà. Alors, la même chose pour la question 19. Buvez frais si faire se peut. C'est vraiment une phrase qui sort de Gargantua. Buvez frais si faire se peut. Ce qui veut dire buvez frais si faire se peut. Buvez la bière qui sort directement du fût. Drink het bier wanneer het rechtstreeks uit het vat komt. Bijna hetzelfde als je moet het ijzer smeden wanneer het nog heet is. Et ben voilà. Et la dernière particularité, commenter la construction de la phrase. Alors, et fut trouvé par Jean au dos en un pré qu'il avait près l'Arceau, au-dessous de l'olive, etc., etc. Fut trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Fut trouvé, werd gevonden door Jean en dos in een weide, in de buurt van, onderaan een olijfboom, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui fut trouvé? Donc, il faut remonter quand même dans le texte pour voir ce qui manque. Et on sait déjà ce qui manquait en latin classique, c'était le plus souvent le sujet. Et ben voilà une réminiscence du latin classique. Le sujet n'est pas exprimé dans cette phrase. Fut trouvé, werd gevonden. Wat werd er gevonden? Het onderwerp. Donc il faut remonter dans le texte pour trouver le sujet. Et le sujet, c'est bien sûr l'Antiquité et généalogie de Gargantua. Donc,
la généalogie et l'antiquité de Gargantua fut trouvée par Jean Do Enenweide, Arnon Olev. Ben voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et bonne chance avec ce texte. À la semaine prochaine.